Salut à toi, alors mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'avais envie de te proposer un tirage assez simple pour faire un peu un état des lieux de ta vie, de ce qui se passe en ce moment, des énergies qui t'entourent et peut-être d'aller voir à la fin le futur proche ou voir ce qui se profile ou les potentiels de ton futur. Alors ce que je te propose pour commencer, c'est de choisir entre ces trois objets que je vais te présenter. Donc ici, nous avons une agate bleue que j'ai trouvée dans une rivière il y a quelques années. Je ne sais pas si on la voit bien. Ici, nous avons de la résine que l'on fait brûler comme de l'encens, que l'on m'a offert. Et pour finir, une pierre de lave que j'ai ramassée il y a quelques jours au piton de la Fournaise, le volcan à La Réunion, où je me trouve en ce moment. Donc je te laisse faire ton choix et une fois que c'est fait, tu peux aller voir sous la vidéo et cliquer sur le tirage qui correspond à chaque objet. Donc c'est parti, on va commencer avec les personnes qui ont choisi l'agate bleue. Hop. Donc pour commencer, on va aller voir une carte qui peut-être va nous parler de soit les énergies qui t'entourent, soit peut-être ce que tu vis en ce moment, ou peut-être ce que tu vises un petit peu pour les temps qui arrivent. Pour les temps qui arrivent. Hop, celle-ci. Ok, donc nous avons cette carte. Pour moi, cette carte, souvent, elle me fait penser à soit une sorte de tornade, une sorte de tempête, ou soit une sorte de brouillard, quelque chose où on a un peu du mal à voir en face de nous, quoi. On a peut-être un peu du mal à se repérer. Donc il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit là, tu es dans une période particulièrement soit challengeante, ou dans laquelle tu as besoin de redéfinir peut-être ce que tu veux, ou de... Tu vois, moi, cette carte, souvent, j'ai l'impression que c'est ce moment où on se retrouve dans notre maison ou dans notre chambre et on se dit, OK, j'ai besoin de remettre de l'ordre dans mes idées, donc soit je vais tout ranger, ou soit je vais essayer de trouver une autre place, une nouvelle place pour tous mes objets, pour toutes mes affaires, quitte aussi peut-être à jeter des choses, donner des choses et rajouter des nouvelles choses, des nouveaux objets, des nouveaux draps. Ouais, il y a un petit peu cette énergie qui me vient avec cette carte-là. J'ai le sentiment peut-être que ce que tu vises pour un futur proche déjà, ou tes envies, ce serait de redéfinir une place, une nouvelle place ou une place peut-être plus importante, plus grande à certaines de tes valeurs qui soit ont émergé ou soit qui t'habitent depuis longtemps. Ou alors ça peut être aussi très physique, une sorte de déplacement ou le besoin de reconfigurer quelque chose d'important dans ta vie. Donc ça peut être lié à un boulot, à un travail, à une activité, à des relations, une relation, à toi, ta place au sein d'un groupe. Ça peut vraiment être de tout cet ordre-là. Mais on sent qu'il y a comme peut-être cette tempête qui a besoin de... C'est pas forcément un cyclone, hein. Ça peut être juste une sorte de vent frais, on va dire ça comme ça, une sorte de vent frais qui vient reconfigurer ce qui a besoin d'être reconfiguré et qui a besoin d'être mis en mouvement pour trouver une nouvelle place ou pour pouvoir s'épanouir de manière plus officiante, j'ai envie de dire. Je ne sais pas du tout si ça se dit, j'espère qu'on comprend. En tout cas, on sent qu'il y a soit ce besoin, soit cette envie, ou soit c'est peut-être ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais un vent de fraîcheur, qui peut-être est challengeant quand je l'ai dit au début, mais un vent de fraîcheur qui te permet de redéfinir certaines choses par rapport au sujet de ton choix ou ce qui te préoccupe en ce moment. Ensuite, on va regarder quelques cartes. Une carte qui va peut-être nous parler, justement, qu'est-ce que tu peux laisser de côté ou qu'est-ce que tu laisses de côté là en ce moment dans ta vie et qui soit ne te fait pas avancer, soit quelque chose qui te bloque, soit un obstacle, mais en tout cas quelque chose qu'on t'encourage à laisser de côté ou que peut-être tu quittes déjà naturellement. On va regarder ça avec mon autre oracle. Hop, bon, écoutez, celle-ci a sauté.
Donc nous avons la montagne. C'est intéressant. Effectivement, moi, quand je vois ces deux cartes-là, il y a peut-être besoin de ce vent de fraîcheur ou cette reconfiguration parce que moi, ce que je ressens ici avec la montagne, c'est que l'endroit où tu es, et quand je parle de l'endroit, c'est pas forcément physique, c'est peut-être aussi psychique, mental, ou une activité dans laquelle tu es, ou un hobby, ou voilà, tu vois ce que je veux dire? Il y a sans doute quelque chose que tu fais déjà depuis longtemps et dans lequel peut-être tu t'es un peu encrouté. Alors c'est pas un très beau mot, désolé, mais dans lequel peut-être aujourd'hui tu t'ennuies un petit peu. Ou sans doute il y a besoin, comme je disais, de ce vent de fraîcheur, de cette petite tempête pour pouvoir redisposer les choses. Ici, avec la montagne, on est dans quelque chose de très posé, de très solide, de très presque trop stable, hein. Là, comme c'est quelque chose que tu peux laisser, on va le voir sous son sens peut-être moins fluide ou négatif. On sent sans doute que là, à ce moment-là de ta vie où tu regardes ce tirage, il y a sans doute ce besoin de déplacement et peut-être aussi de se laisser emporter par des choses que soit tu n'as jamais testées, ou soit qui peuvent peut-être réouvrir une passion ou réouvrir des désirs que tu as depuis longtemps, mais qui aujourd'hui, comme je le disais, se sont peut-être un peu encroutés autour de quelque chose, ou en tout cas se sont peut-être trop stabilisés. Il y a peut-être ici un rapport au quotidien, un rapport à l'ennui, qui pour moi là ressort ici, qui a peut-être besoin d'un brin d'air, comme je disais, ou d'un brin de folie, pour pouvoir se réépanouir, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir fleurir d'une autre manière. On va regarder maintenant une carte qui peut-être va nous parler de ce que tu peux prendre justement, ce que tu peux prendre pour toi, vers quoi tu peux te diriger peut-être pour t'aider dans cette aventure par rapport à ça. Ça peut être aussi une sorte d'outil. Ah bah tiens, nous avons la flamme. Donc effectivement, tout à l'heure, je disais qu'il y avait peut-être une sorte d'ennui qui s'est installé au sein de soit une de tes activités, un de tes hobbies, peut-être au sein d'une relation, ou je sais pas, tu vois, on sent qu'il y a vraiment besoin je vais me répéter, de ce courant d'air de fraîcheur, de ce déplacement, de rallumer cette flamme qui est là, hein, tout simplement. Cette flamme, c'est quoi? C'est la flamme, pour moi, de la motivation, des désirs, de la créativité, de ton feu intérieur, hein. C'est très simple comme image pour moi ici. Tu vois, ici, j'ai l'impression, si je peux trouver une image, c'est que on sent qu'il y a un feu que tu as allumé, peut-être un feu de cheminée ou un feu de camp que tu as allumé il y a longtemps, mais qui commence à s'éteindre. On est vraiment sur un niveau plutôt de braise ici. Et soit il faut rajouter une bûche ou une branche, mais surtout ce qu'il faut, c'est souffler dessus, quoi. Enfin, on sent qu'il y a vraiment il y a besoin d'un nouveau souffle, il y a besoin d'une nouvelle étincelle pour pouvoir réveiller soit tes passions ou soit. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot obsession qui me vient, donc je suis pas en train de te dire que il faut que tu sois obsédé des choses, mais moi, ce que je ressens un peu des fois dans la créativité, quand je parle de créativité, ça va pas forcément être juste au sein d'une activité artistique, mais c'est dans le fait de créer, très clairement. Créer, ça peut juste être de se dire, tiens, je n'ai pas fait de promenade depuis longtemps sans aucun but, alors que j'adorais faire ça avant, mais depuis que je vis ici, voilà, pendant 3 mois, je me suis baladé, et là, ça fait 5 mois que je ne suis pas allé marcher. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ce truc-là. Pour moi, c'est quelque chose qui existe déjà au sein de ton espace personnel, mais qui a besoin que l'on souffle dessus, qui a besoin de ce vent, comme je disais, pour pouvoir se rallumer, pour pouvoir euh, retrouver une flamboyance, hein, pour pouvoir rayonner. Donc après, je ne sais pas ce que ça pourrait être, ça dépend vraiment de toi, euh, à voir ce qui te parle par rapport à ça, hein. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Hmm. En tout cas, pour moi, là, ça me paraît assez clair. Il y a besoin et c'est pas forcément changer radicalement quelque chose. C'est presque garder les mêmes outils ou des choses que tu connais déjà, pour me répéter, mais juste
réactiver, réinsuffler, si ça se dit, une dose de désir, une dose d'excitation. Une dose d'excitation. Tu vois, je sais pas, par exemple, si tu pratiques l'astrologie depuis un moment et que tu as tes méthodes, tu as tes définitions, tes machins, bah peut-être d'acheter un bouquin d'astrologie qui n'a rien à voir avec l'astrologie que tu pratiques. C'est vraiment un exemple, hein. Bon, pour moi, il y a vraiment cette énergie qui ressort ici. On va aller voir maintenant bah, un conseil, peut-être quelque chose qui pourrait t'aider par rapport à ça, si le tirage te parle, bien sûr. Donc, un conseil. C'est intéressant, on retrouve quand même la symbolique de la montagne. Bah, c'est assez intéressant parce que ici, ok, je vois un peu où les cartes veulent en venir. Ici, dans peut-être ce que tu dois laisser, c'est effectivement ce que tu connais déjà. Et là, dans le conseil, pour moi, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, avant que je tire cette carte-là, c'est on ne te propose pas de tout quitter, on ne te propose pas de tout changer, on te propose de reconfigurer. C'est-à-dire soit d'ajouter quelque chose, soit d'enlever quelque chose, soit de déplacer des choses. Peut-être que ce manque d'énergie, peut-être que ce manque de créativité potentiellement que tu ressens en ce moment, ou ce manque d'envie, peut-être que tu penses parce qu'il te manque quelque chose, ou qu'il te manque quelque chose, ou que tu dois absolument virer de bord, ou changer radicalement. Ici, pour moi, le tirage, il amène plutôt une réflexion de qu'est-ce que tu pourrais changer de place, ou reconfigurer, comme je le disais, pour réinsuffler de la passion, pour réinsuffler de l'énergie. Ici, pour moi, on retrouve du coup la montagne, mais sauf qu'ici, il y a comme ce chemin, ce ruban que l'on voit ici, et qui, je ne sais pas si on le voit bien, je vais essayer de la mettre plus près, qui ici amène au sommet de la montagne. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui, par rapport à une idée, un projet, une pratique, une fois qu'elles ont vu la montagne, elles se sont arrêtées. Toi, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà randonné en montagne, ou si tu peux le faire, mais en tout cas, moi, quand ça m'arrive, j'ai toujours l'impression que le sommet que je vois, c'est le sommet où je vais arriver. Et souvent, je me rends compte que soit il faut passer par un autre chemin, et une fois que j'arrive en haut, ou que j'arrive sur le côté, je vois qu'il y a un sommet qui est plus haut, ou plus haut, ou en tout cas que c'est le sommet que je vais atteindre. J'ai l'impression que là, il y a comme que les déplacements que te proposent de faire les cartes, t'invitent à faire, tu fais ce que tu veux bien sûr, peuvent t'aider à redéfinir quel est soit ton idéal, soit ton but, ou soit pourquoi tu as emmagasiné soit des connaissances, soit des objets, soit, je sais pas, quelque chose donc quelque chose qui te passionne, hein. Vraiment, pour moi, vraiment, ce tirage, il parle de passion, hein. En tout cas, de ce qui te motive sans qu'on te demande de faire quoi que ce soit, hein, très clairement. Donc le conseil, ce serait peut-être ça. Pour moi, ça vient vraiment remettre de la dynamique, pardon, dans cette montagne que peut-être tu penses bien connaître, mais dans laquelle peut-être tu t'ennuies, pour insuffler de nouvelles perspectives, un nouveau chemin, ou un chemin que peut-être que tu avais un peu laissé de côté, quoi. Je vais tirer une autre carte pour avoir plus d'informations, pour voir si on peut avoir plus d'infos en termes de conseils, avec le Queer Tarot. La papesse, la grande prêtresse. C'est intéressant. Alors moi, là, ce qui me vient avec la grande prêtresse, c'est vraiment l'étude. C'est vraiment l'étude. Alors, ça peut dire plein de choses, bien sûr. Mais peut-être que en termes de conseils, ici, ça va plutôt se porter sur l'accumulation de tes connaissances. L'accumulation des connaissances, c'est un des mots-clés assez basiques qu'on retrouve dans plein de manuels sur le tarot, hein. L'accumulation de connaissances parce que la papesse ou le personnage de la papesse ou la grande prêtresse tient ce livre et
accumule. On est avec le numéro 2 qui n'est pas encore dans une sorte, comme le numéro 3, le chiffre 3, dans une explosion de la créativité. On sent qu'ici, il y a besoin de soit réaccumuler des nouvelles connaissances, soit de réviser, peut-être venir réviser certaines, certaines connaissances que tu as, ou certains domaines, certaines pratiques, pour pouvoir réactualiser, réajuster, reconfigurer, comme je disais, peut-être ta marge de manœuvre, ou alors ta marge de passion. Voilà, j'invente une expression, mais voilà globalement. Super. Je vais aller tirer une dernière carte qui pourrait être peut-être voir vers où ça t'amène tout ça, vers où cette aventure t'amène dans un futur proche. Attendez, hop. Vers où ça t'amène. Le mât, the fool, le fou. Bah, énergie retrouvée. Énergie de liberté retrouvée même, j'ai envie de dire, tu vois. Peut-être que là, tu étais peut-être coincé dans quelque chose ou fixé sur une chose. Ici, il y a une ouverture des possibles, hein. Très clairement, je pense que le tirage est en train de parler de cette possibilité d'ouvrir le champ des possibles, cette possibilité de te mettre à marcher, de te remettre à marcher, de te remettre à randonner. Tout à l'heure, je parlais de ça, on est un peu en randonnée là, sur le chemin de ce qui te passionne, ou de ce qui t'en donne envie de créer, très clairement. On retrouve cette légèreté dans la créativité, dans la vie. On retrouve une sorte d'allégresse ici, hein. Pour moi, c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair aussi, hein, pour toi, je l'espère. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère surtout qu'il te sera utile. Prends les messages qui te parlent. Ce qui ne te parle pas, écoute, ne le prends pas. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, si ça t'a plu, si ça te parle, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner, à partager mon travail, ça m'aide grandement. Je te souhaite bon courage pour tout ça et je te dis à très vite. Salut! On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le grain de résine d'encens. Donc on va commencer avec une carte qui pourrait peut-être parler. Je suis en train de me rendre compte que la résine se mêle vraiment bien au marron orange de mon tissu pour tirer les cartes. Donc on va commencer tout de suite avec une carte de mon oracle qui peut-être va nous parler des énergies qui t'entourent, peut-être de tes envies, peut-être de tes désirs pour ce qui se profile dans le futur. On va essayer d'avoir des informations sur ça. Hop, hop, hop. Ok. Alors la première chose qui me vient avec avec cette carte, pardon, c'est le mot intimité. Intime. Donc ça peut être soit avec quelqu'un, avec un groupe, ou soit avec toi-même. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont été assez extérieures d'elles-mêmes ces derniers temps. Extérieures d'elles-mêmes, c'est-à-dire d'avoir été peut-être dans plusieurs projets, d'avoir été dans plein d'interactions sociales. Peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas eu le temps, ces derniers temps, de pouvoir soit se reposer ou soit de retrouver une intimité personnelle. Donc ça peut être aussi avec des personnes qui vivent ensemble, avec, comme je le disais, un groupe, une relation, peu importe laquelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit tout ça à la fois, qu'elle soit aussi avec un parent proche, peu importe, hein. Mais on sent pour moi ici qu'il y a peut-être cette envie, ces prochains jours, ces prochains temps, de se rapprocher de soi, de se rapprocher comment dire ça? Peut-être se rapprocher d'une version de soi-même qu'on ne montre pas trop aux autres non plus. Peut-être quelque chose d'un peu secret. Et quand je dis secret, c'est pas forcément un grand secret, mais quelque chose qu'on a envie de vivre par soi-même, quoi. Vivre par soi-même sans forcément devoir le partager à l'instant ou tout de suite aux autres, peut-être plus tard, hein.
qu'est-ce qui me vient d'autre ici? Il y a peut-être aussi, de manière plus précise, des personnes là qui ont envie de rejoindre quelqu'un, envie de rejoindre une autre personne, hein, avec qui soit elles étaient séparées, ou soit, bon, je dis personne, mais ça peut être aussi un endroit, une ville, un lieu. Mais on sent qu'il y a besoin de retrouver un rapport d'intimité avec quelque chose ou avec soi-même. Je vais voir si je vais avoir d'autres, peut-être j'aurai d'autres informations après avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, on va aller voir avec mon autre jeu, peut-être une carte qui va nous parler de ce que tu peux peut-être laisser de côté, abandonner, peut-être ce que tu quittes là pour cette période. Peut-être quelque chose qui te bloque, qui ne te sert à rien. Alors, ce que tu laisses. Mars, nous avons la planète Mars. Donc tout à l'heure, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient qui partaient peut-être un peu dans tous les sens, qui peut-être ne se sont pas retrouvées seules, qui peut-être, depuis longtemps, ou qui n'ont pas pu, comme je le disais, avoir un rapport intime avec une autre personne, un groupe, une œuvre, ou avec elle-même, avec soi-même. Effectivement, je pense que ces derniers temps, ton énergie a sans doute été utilisée pour plein de choses, hein, comme je le disais, comme avant, pour plein de projets ou pour d'autres. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très extérieur ici pour moi. Avec Mars, on sent quand même cette frénésie, hein. C'est vraiment une planète pour moi qui est assez frénétique, qui est très rapide aussi dans sa course autour du Soleil, et qui est chaude, hein, vraiment, enfin, dans son énergie. Elle n'est pas chaude en vrai, mais dans son énergie, c'est quand même une planète un peu de feu, quoi. Et on sent effectivement qu'il y a peut-être ce besoin de venir rafraîchir tout ça, de venir calmer un peu cette frénésie. Peut-être que sans doute peut-être que tu as dû te battre ces derniers temps, tu as dû peut-être un peu, comment on dit, jouer du coude pour pouvoir trouver une place, pour pouvoir assumer quelque chose, pour pouvoir, comme je disais, trouver une place, pour pouvoir te défendre de certaines choses, pour pouvoir peut-être assumer tes désirs, assumer ce que tu ressens, assumer tes plaisirs, t'assumer tout simplement, quoi. Là, c'est quelque chose que l'oracle te propose de mettre un peu de côté. Ce n'est pas forcément d'abandonner, mais c'est quelque chose que là, la période qui s'en vient, ou peut-être maintenant, te donne la possibilité d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux. Dans quelque chose de beaucoup plus doux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient? On sent qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont été dans une frénésie. Bon, ça fait 3 fois que je le dis, désolé, mais dans quelque chose de très, pas explosif, mais de très, ouais, je sais pas pourquoi il y a ce truc d'extérieur qui me vient, de très extérieur. Je vais regarder une autre carte qui va nous parler peut-être de ce que tu peux prendre. Une carte qui pourrait être, ouais, ce que tu peux prendre pour toi dans ta caisse à outils, dans ton baluchon, ce que tu peux utiliser, peut-être ce qui peut t'aider dans cette aventure. Oups, excusez-moi. Ok. Nous avons cette carte-là. Hmm. C'est drôle parce pour moi, elles sont pas si différentes par rapport à ce que je disais là et par rapport à ce qui était extérieur, etc., etc. Je vais tirer une autre carte là-dessus pour peut-être avoir un peu plus d'infos parce que je sèche un peu, j'avoue. Ça arrive, hein. Il y a comme quelque chose quand même à sortir. Hmm. C'est drôle parce qu'on reste dans des cartes très extérieures pour moi ici. Alors, qu'est-ce qui me vient? Hmm. Bah décidément, je sèche un peu. Désolé, hein.
Ici, avec cette carte-là, on est quand même dans quelque chose d'assez attirant. Il y a quelque chose, tu vois, qui sort de cette boîte et qui fait de la lumière, qui fait du son, quelque chose vers lequel on a envie d'aller. Ici, cette carte, c'est peut-être de redéfinir certains objectifs, de redéfinir ou de définir un chemin que l'on veut emprunter pour pouvoir aller là où on veut, à l'image de cette carte, qui d'ailleurs est tombée dans le premier tirage aussi. Donc il y a un peu cette idée-là. Peut-être que cette histoire de retrouver, comme je disais, une intimité personnelle ou peut-être une intimité avec quelque chose ou quelqu'un d'autre, euh, elle vient se refléter ici dans... tout à l'heure, je parlais de redéfinition. C'est drôle parce que ça ressemble un peu à l'autre tirage quand même, mais de redéfinition du chemin vers lequel tu veux avancer. Donc si c'est avec une autre personne, c'est peut-être de redéployer, de redécouvrir ensemble qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui t'attire vraiment au sein de ta sphère privée aussi, hein, de ta sphère privée, de ta sphère, de ce qui t'entoure, ok, je suis en train de voir un petit peu ce qui se passe. Tout à l'heure, je parlais du fait d'être très extérieur, et ici, là, ce chemin, je suis en train de le voir comme si c'était ton chemin personnel, c'est-à-dire le chemin que tu as envie d'emprunter, malgré toutes les autres choses qui sont extérieures. Donc je suis pas en train de dire que tu dois être solo là maintenant, même si je pense qu'il y a cette invitation ou cette envie que tu ressens de, 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 de retrouver une intimité. Et intimité, c'est pas forcément être seul, mais de retrouver un rapport intime à toi. Peut-être dans une écoute plus attentive à toi-même, à tes pensées, à ton corps, à tes projets. C'est plus par rapport à ça, tu vois, que je le ressens. Peut-être que là, il y a le besoin, ou en tout cas l'invitation par l'oracle, par les cartes, de... Tu vois, j'ai une image qui me vient, c'est comme si peut-être dans ta chambre ou quelque part chez toi, il y a une boîte dans laquelle, ou un carnet ou quelque chose de ce genre, ou un dossier sur ton ordinateur dans lequel tu mets euh, que des choses que toi seul tu regardes. Tu vois, ça peut être des objets, ça peut être des images, ça peut être des lettres, ça peut être euh, des bouquins, enfin ce genre de choses, et qui a le fait de réouvrir ici, de réouvrir comme ces trésors personnels, ces trésors qui te motivent à redéfinir ce chemin que tu souhaites prendre ou que tu souhaites continuer. Et c'est peut-être pas étonnant du coup qu'il y a cette envie ou cette possibilité de retrouver un rapport intime, puisque peut-être que dans cette... j'espère que c'est clair ce que je dis, parce que je dis plein de choses, hein, il faudra me le dire en commentaire, mais peut-être que dans cette extériorisation que tu as vécue ces derniers temps, d'aller dans tous les sens, peut-être que tu as perdu un petit peu quels étaient tes goûts, quelles étaient les choses qui, toi, te parlaient vraiment. Alors, ça a été super, hein, sans doute que tu as pu piocher dans les goûts des autres, dans les avis des autres. Peut-être que tu as appris plein de choses, mais là, on sent que c'est comme si ça, il fallait le ramener un peu à toi. Et pour faire ça, les reconnecter à ce que toi, tu considères être tes trésors personnels. Tu vois, par exemple, moi, je sais qu'il y a plein d'objets que je trouve merveilleux chez moi, que je garde. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui s'en foutent complètement. Ici, pour moi, on vient un peu parler de ça. On parle alors, si tu as envie de les partager avec les autres, c'est super, mais on sent qu'il faut d'abord que tu te les partages à toi-même. Que tu te les partages à toi-même. Voilà, globalement, j'ai un peu galéré, désolé, mais je pense que le message est passé. On va aller regarder maintenant une carte qui pourrait être un conseil. Un conseil avec le Queer Tarot. Non, pas... c'est conseil? Oui, c'est ça. Un conseil. euh, quelque chose que peut-être tu peux faire pour t'aider dans cette aventure. Un petit conseil. Une carte qui a sauté. Hey. Je trouve plutôt que ça rassemble plutôt un peu tout ce que j'ai dit. Tu vois ici, j'ai l'impression, on est avec le 7 de bâton, on a ces 6 bâtons qui sont ici, ces 6 bâtons qui pour moi représentent les autres, les idées des autres, les projets des autres, les envies des autres, enfin voilà.
ce qui peut-être les définit ou comment toi tu les perçois. Et ça, cette carte pourrait te représenter toi, avec ta propre énergie, avec ton propre bâton, avec ton propre feu, avec tes propres idées, avec les choses qui, de manière singulière et personnelle, viennent activer ta créativité, viennent activer tes envies. Pour moi, cette carte, en termes de conseil, elle vient parler de ça. Elle vient parler de revenir à ta position, même si peut-être on pourrait parler de défense ici. Moi, cette carte, je le vois comme plutôt le fait d'assumer ce qui te nourrit de manière originelle, originelle, voire originale, et qui n'appartient qu'à toi d'une certaine manière. Il y a comme cette possibilité d'interagir avec les autres, mais là, il y a comme cette possibilité, cette invitation à se reconcentrer sur ce bâton que tu tiens dans les mains. Peut-être après pour venir avec les autres, hein, ou le partager aux autres. Hein. Mais pour moi, ça vient vraiment parler de ça. On va regarder pour finir une carte qui va potentiellement nous parler du futur proche, de voir peut-être où tout ça t'amène. Où tout ça t'amène. Ah, il y a encore une carte qui a sauté. La tour, ouf, la tour. Alors la tour, dans cette représentation, la tour, elle fait un peu peur, il faut le dire. La tour, c'est une carte assez puissante, hein, je vais pas le cacher. Puissante pourquoi? Pour moi, la tour, elle vient parler de déconditionnement. Elle vient parler du fait de changer d'état, de changer de niveau. Alors, c'est pas forcément un niveau vers le haut, vers le bas, vers le bas, vers le haut. Ça, c'est un peu trop vertical pour moi. Mais c'est plutôt de changer d'état de conscience, tu vois. De changer de... Comment dire ça? Peut-être que là, tout ce que tu as appris dernièrement, avec les autres, toutes les informations que tu as emmagasinées, tout ce que tu as vu de nouveau, et le fait de, comme l'oracle t'encourage, de revenir à ce qui est pour toi tes trésors personnels, va peut-être t'amener, un peu comme une alchimie, à revisiter, à revoir d'un œil nouveau ce que tu connais déjà, ce que tu aimes déjà. Alors du coup, soit ça va réactiver certaines passions, ça va réactiver certaines envies, certaines idées, mais sous un autre angle, sous un autre niveau. Un niveau tout simplement différent. Et on sent, tu vois, la tour, il y a aussi cette idée de révélation hein, qui est très présente pour moi. Il va y avoir une révélation, il va y avoir peut-être un déconditionnement qui va se faire, une déconstruction par rapport à ce que tu aimes, hein, tout simplement, ou à ta vision de la vie. Mais toujours avec la tour, pour moi, il y a le fait, cette chose du fait de déconstruire pour reconstruire, quoi. Il y a vraiment pour moi, avec la tour, on garde toujours la base et on reconstruit après par-dessus. Voilà, globalement. Bah voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage t'a plu et surtout qu'il te sera utile. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, que ce soit le cas ou non. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, etc., etc. Ça m'aide grandement pour mon travail. Et bah, je te souhaite bon courage pour tout ça. Et je te dis à très vite. Salut! Nous allons maintenant passer aux personnes qui ont choisi la pierre de lave du python de la fournaise. Donc installez-vous, c'est parti. On va commencer avec une carte d'un de mes oracles pour peut-être un peu voir l'ambiance qui t'entoure, les énergies qui t'entourent, ou voir aussi peut-être ce que tu projettes, ce que tu désires pour un futur proche, pour la suite, quoi. C'est parti. Ok. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons 2 points. Moi, souvent, le mot qui me vient avec cette carte-là, c'est le mot lien. C'est le mot d'être, le mot, la notion d'être connecté à quelqu'un ou connecté aux autres, mais sans forcément être au même endroit. Donc, il y a peut-être ici des personnes qui ont envie ou besoin ou qui projettent le fait de soit reprendre contact avec quelqu'un,
ou soit de maintenir une relation avec quelqu'un qui est éloigné. Qu'est-ce qui me vient d'autre ici? Hmm, Le mot lien, le mot éloigné. Je sais pas pourquoi il y a le mot évolution qui me vient aussi. Alors, j'ai pas du tout d'où ça sort. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Mais il y a peut-être ici des personnes qui ont besoin de faire évoluer quelque chose dans leur vie, ou une manière de voir les choses, ou une relation, comme je le disais tout à l'heure, ou une valeur ou un principe. Je vais tirer une autre carte à côté pour peut-être avoir un peu plus d'informations. Hmm. Waouh. Ok. Ok. C'est assez fort, hein, cette carte-là, quand même, hein, avec ces deux points. Bon, déjà, on sent que c'est quelque chose qui vient de toucher en plein cœur, hein, donc c'est peut-être pour certaines personnes quelque chose qui est lié à l'amour, ou en tout cas à une relation qui est très forte, qui est très importante. Peut-être qu'il y a des personnes là qui sont éloignées en ce moment et qui alors, ont pas forcément des difficultés à communiquer, mais peut-être que c'est ça la situation. Ou alors peut-être des personnes qui se sentent éloignées de quelqu'un, comme je le disais, d'une relation, d'un groupe, ou peut-être éloignées d'elles-mêmes, ou peut-être éloignées de... C'est un peu bizarre de dire éloigné de soi-même. Mais vous voyez, comme si ce point s'était éloigné, et que là, il y a peut-être des personnes ici qui se sont éloignées de ce qu'elles aiment vraiment. De ce qu'elles aiment vraiment. Là, j'ai vraiment pas d'autres mots. On va aller voir d'autres cartes pour voir si j'ai plus d'informations, parce que c'est assez vague, mais j'ai l'impression que... Alors, soit peut-être tu as besoin de cet éloignement, ou soit c'est ce que tu vis en ce moment. Un éloignement de ce que tu aimes vraiment, ou de ce qui te passionne, ou de... Peut-être des personnes là qui sont un- dans des considérations ou des obligations qui leur permettent pas de se raccrocher ou ouais, de se raccrocher à ce qu'elles aiment. On va aller voir un petit peu une carte qui pourrait parler de ce que tu peux laisser de côté. Ce que tu peux laisser de côté ou ouais, est-ce que tu peux ouais, est-ce que tu peux laisser de côté, est-ce que tu n'es pas obligé, tu ne vas pas prendre avec toi dans cette aventure, dans ce processus. Hmm, ok. Donc nous avons cette cascade et cette lune. Je vous avoue que c'est un tirage qui me semble assez chargé. Les trois tirages que j'ai faits étaient assez chargés, ça parlait beaucoup de passion, de créativité, de plaisir, de ce qui donne envie de vivre. Et votre tirage n'y manque pas, hein. Vraiment, il est vraiment dans cette vibe aussi. Ici, on est dans quelque chose peut-être d'un peu plus émotionnel. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont dû... soit ont pleuré dernièrement, ça peut arriver avec cette carte-là, ont eu des émotions très fortes et ont lâché les choses. Et je sais pas pourquoi là je vois comme une bonne nouvelle, c'est que les pleurs ou les, le fait de lâcher les choses de manière émotionnelle, c'est quelque chose que tu es en train de quitter, là. C'est vraiment quelque chose que tu es en train de quitter. Alors c'est très précis comme tirage. Ça va pas parler à tout le monde, désolé si ça ne te parle pas. Si ça ne te parle pas, va voir un autre tirage, mais là, on sent que le, 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 le flot d'émotions, il a été ouvert il n'y a pas longtemps, ou il y a longtemps, et je pense que ça s'atténue. On va aller voir un peu plus tard, mais peut-être qu'il y a eu des séparations ici, hein. C'est ce que je ressens. Je fais rarement des tirages aussi précis, mais là c'est un peu ça qui me vient. Je vais aller voir une autre carte ici pour voir si on peut avoir d'autres informations. C'est drôle, je suis en train de me dire que c'est la pierre de lave. Et là je vois ça et je me dis là c'est de l'eau, mais ça pourrait être vraiment un geyser euh, enfin un cratère de volcan qui crache sa lave. Oh waouh, bah, la lave, le feu. Ouais.
Effectivement, alors soit il y a eu des séparations ou un éloignement par rapport à ce que tu aimes, prends-le comme comment ça marche avec toi, et on sent que peut-être cette difficulté, ce paradoxe qu'il y a entre la colère et la tristesse, c'est peut-être ça que tu as ressenti dernièrement, c'est quelque chose là qui s'en va, hein, c'est quelque chose j'ai l'impression que ce tirage est là comme pour rassurer, mais c'est quelque chose que tu es en train de laisser derrière, ou peut-être tu as déjà commencé à laisser derrière, ou qui va là partir, qui va partir, hein. Tout à l'heure je disais que c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'ici il y a des personnes qui ne savaient pas sur quel pied danser, soit en étant dans quelque chose de très feu, tout simplement, ou quelque chose de très haut. Euh, il y a pour moi un équilibre qui est en train d'être pris, hein. Oups. On va regarder une carte qui va nous parler peut-être de ce que tu peux prendre, ou soit ce qui est là, présent, et que tu peux prendre avec toi. Oups. Qui peut potentiellement t'aider, hein. En tout cas, qui est disponible pour toi, que tu peux mettre dans ta caisse à outils ou dans ton baluchon de voyage. Oh, prendre une autre carte. Décidément, c'est un tirage très fort, très profond. Ah. Si éloignement il y avait tout à l'heure, on sent que peut-être ce que tu gagnes par rapport à ça, c'est clairement une connaissance approfondie de ta psyché, de ton être, des mystères qui t'habitent, hein. Ici, on a Neptune et cette carte-là qui parle de mystères, qui parle de choses cachées, de choses qui font peut-être un petit peu peur, hein. On sent sans doute que tu as mis la main dernièrement ou le doigt sur des choses assez paradoxales en toi, des choses sans doute pas faciles ou en tout cas très fortes, mais ce qui te permet, Neptune, je la sens comme adoucir les choses, hein. Mais ce qui te permet, ou ce qui va t'amener comme outil, la possibilité très, très forte et très intuitive de pouvoir aller naviguer dans des choses qui, peut-être aujourd'hui, ou qui te paraissaient obscures à l'époque, hein, qui te paraissaient obscures. Tu vois, dans cette carte-là, moi, je pense beaucoup au voyage intérieur, je pense beaucoup à l'hypnose, au rêve lucide. Il y a vraiment cette idée-là pour moi ici, de venir euh, euh, guérir étape par étape. Je vais essayer de m'expliquer avec cette carte-là, mais c'est-à-dire de trouver la serrure, la porte, pour pouvoir, étape par étape, aller voir peut-être ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et on sent que cette expérience-là t'amène sans doute un rapport à ton intuition, un rapport à ta sensibilité qui peut te permettre de naviguer plus sagement, hein, plus sagement. On sent qu'il y a vraiment euh, un, comme si tu gagnais en confiance dans ton intuition et dans ta manière de voyager intérieurement. Bon, ça va pas parler à tout le monde, je suis désolé, mais il y a vraiment ça qui me vient. En tout cas, on sent qu'il y a moins peur ici, il y a beaucoup moins de peur. On va regarder une carte qui pourrait être un conseil pour cette aventure que tu vis. Un conseil. Avec le Queer Tarot. Eh bien, le 10 de bâton. Waouh, c'est vraiment un tirage fort. Mais le conseil du 10, euh, le 10, on est vraiment à la fin d'un cycle là. On est vraiment à la fin d'un cycle où tout ce que tu as dû porter ces derniers temps, bon, c'est un conseil, mais bon, il y a quand même déjà une sorte pas de prédiction, mais d'information par rapport à ce qui se passe pour toi ou ce qui va se passer, hein. Mais c'est comme s'il y avait un encouragement à faire encore le dernier petit effort. Les 10 bâtons, c'est bon, tu les as, quoi. Tu les as. Vraiment, j'ai envie de te dire, tu les as. Il y a vraiment ce dernier petit effort. Ce personnage, on n'a pas l'impression qu'il souffre. On sent qu'il a souffert peut-être avant, mais qu'il s'est quand même fait une sorte de raison en se disant, vraiment, il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Euh,
en conseil. Mais ouais, c'est un peu comme un encouragement pour moi cette carte à se dire, tu vois, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de faire un feu ou qui a besoin de construire quelque chose ici, peut-être une maison, une cabane, un projet, une œuvre, et qui a dû pendant longtemps ramasser quelque chose. Ramasser du bois, ramasser des matières. Et là, c'est l'étape de les amener à l'endroit où il faut les amener pour construire quelque chose. Pour construire quelque chose. Hmm. Hmm. Alors, nous avons une carte ici pour moi assez joyeuse, hein. C'est une carte qui vient vraiment me parler des choses qui sont ludiques. Des choses qui sont ludiques. Il y a peut-être ici, en termes de conseils, je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser à l'art-thérapie. Peut-être ça parlera à certaines personnes, ou au jeu, au fait de trouver des moyens, des jeux thérapeutiques pour pouvoir réintégrer certaines parties de toi ou laisser exprimer certaines parties de toi qui ont besoin de s'exprimer pour être beaucoup plus dans une complétude, hein, dans quelque chose de complet. Je sais pas si je pourrais rajouter d'autres choses, c'est très... c'est pas le tirage le plus facile, mais parce qu'il est très riche en fait, hein. Peut-être que ça parlera à toi personnellement, mais c'est très très riche. On sent qu'il y a cette possibilité ici, il y a peut-être quelque chose qui me vient, c'est que là, ces différentes parties, c'est comme les jeux d'un enfant ou un puzzle, c'est des pièces qui ne se ressemblent pas, mais qui peuvent s'assembler quand même. On trouve un moyen de les assembler, hein, en trouvant des complémentarités, etc., etc. Et j'ai l'impression que ces pièces-là, c'est celles que tu portes. Si c'est toi ici, hein, c'est celles que tu portes. Euh, il y a quand même un conseil de venir les assembler, hein, de venir les assembler. Et c'est peut-être ça qui va peut-être t'aider à te parcourir de manière beaucoup plus fluide. Je trouve que ce tirage, il est très riche, à la fois très vague. Ne m'en voulez pas, j'espère que ça vous aide quand même, hein. Je vais tirer une dernière carte qui pourrait représenter une sorte de potentiel de futur proche par rapport à ton aventure. C'est parti. La mort. Death. Bon, bah, c'est bon, on arrive, hein, on arrive Bien sûr, la mort est une carte symbolique, hein, on s'entend, je pense que si vous connaissez le tarot, vous le savez aussi bien que moi. La mort, pour moi, la mort, c'est faire son deuil, hein. C'est faire son deuil sur une situation, sur une rupture, sur la fin d'un événement, d'une situation, la fin d'un moment de la vie. Et ce que j'aime beaucoup avec cette mort-là, c'est qu'il y a, il y a cette espèce de squelette qui est sur son cheval, qui dresse ce drapeau avec cette fleur qui a fleuri. Et donc, on sent vraiment qu'il y a euh, cette victoire un petit peu, c'est-à-dire du fait de dépasser le deuil, du fait de dépasser de dépasser presque ça, hein, de dépasser l'effort. On est vraiment, on n'est plus à terre, vous n'êtes plus à terre, c'est-à-dire à faire tout seul. Vous êtes sur un cheval, quoi. Il y a vraiment cette réussite qui se fait sur un deuil. Bien sûr aussi, pour finir, la mort, la carte de la mort, ou dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom, c'est la carte des transformations, c'est la carte du moment de basculement entre une mort et la naissance. Donc il y a cette idée de renaissance. C'est un peu cliché ce que je dis, mais je pense que tout ce tirage ici, euh, qui, je vous disais, était très riche, très lourd, très chargé, c'est parce qu'il y a il y a cette renaissance qui émerge, hein, au bout, hein, vraiment. On ne pouvait pas finir avec une autre carte, j'ai l'impression. C'est très bénéfique pour moi, c'est très bénéfique. Je comprends que ce soit sans doute pas facile pour certaines personnes ici, mais là, on arrive à une compréhension de soi
on surpasse quelque chose, hein, on surpasse quelque chose et on finit dans une sorte de réussite sublime qui est la renaissance, hein, très clairement, qui est le fait de renaître, voire sentir, plutôt même naître, hein, naître, tout simplement. Voilà, c'est fini, j'espère que ce tirage t'a plu et surtout qu'il te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager mon travail, ça m'aide grandement. Je te souhaite bon courage pour tout ça et je te dis à très vite. Salut!